que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Hier, nous avons parlé de la tzedaka qui protège de la mort. Il faut savoir que la tzedaka, elle ne protège pas uniquement de la mort, mais la tzedaka, la charité, elle protège de tout. Elle protège de tout. J'ai l'expérience, j'ai vu des histoires. Qu'est-ce que la tzedaka, elle peut faire? J'en connais plein de choses. Je voudrais, mes amis, puisqu'on parle d'Abraham Avinu, chez Abraham Avinu alav shalom, toute sa vie c'était le Hesed, la tzedaka, la charité. Abraham Avinu alav shalom, toute sa vie, il faisait du bien. Et j'ai jamais compris pourquoi Abraham Avinu alav shalom, d'où il lui est venu cette qualité de la tzedaka et la émouna qu'il avait. D'où? Comment Abraham Avinu alav shalom, il avait cette émouna à Akadosh Baruch Hu. Comment? Il croyait en Dieu. À une époque que tout le monde était des idolâtres. Et combien de fois Akadosh Baruch Hu, il faisait des promesses, on dirait que c'était des fausses promesses. Et jamais Abraham Avinu, il a contesté ce que Hachem lui faisait. Hachem, il a fait souffrir beaucoup Abraham Avinu. Il a fait souffrir énormément. Abraham, Yitzhak et Yaakov, si vous voyez leur vie, ils souffraient le martyr, toute une vie. La question se pose, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu, il fait des fausses promesses à Abraham Avinu? Il le faisait souffrir. Il lui dit, voilà, tu vas avoir un enfant, et de cet enfant, je vais bâtir le peuple juif. Et à la fin, sa femme était toujours stérile. Et à la fin, lorsqu'il a eu l'enfant, finalement, Akadosh Baruch Hu, à l'âge de 34 ans que Abraham il avait, il lui dit, prends ton fils, sacrifie-le. Mais comment? Le pauvre Abraham, il attend 134 ans, 100 ans, pardon, pour avoir l'enfant. Et lorsqu'il avait 134 ans, il lui dit, prends-le, sacrifie-le. La souffrance. Hachem dit à Abraham Avinu, je te donne la terre de Canaan, elle est belle, elle est bien. Il arrive là-bas, il la trouve super, et après il y a la famine, il lui dit, va en Égypte. Alors, ça veut dire que l'Égypte est mieux qu'Israël. Et non seulement ça, lorsqu'il est parti en Égypte, il a volé sa femme. Par il a volé sa femme. La deuxième fois, Hachem lui dit, va à Pélishtim, parce qu'il y avait la famine dans la terre de Canaan. Il va à Pélishtim, le roi de Pélishtim, Abimelech, il a vu la belle femme d'Abraham, et lui a volé. Après, il lui a rendu bien sûr, parce que le bon Dieu lui venait au rêve, mais ce qui est grave, c'est que maintenant, elle est tombée enceinte. Alors tout le monde disait que Abraham il est stérile, et c'est grâce à Abimelech, le roi de Pélishtim, qu'il a pris la femme d'Abraham, elle est tombée enceinte. C'est la folie. Toutes ces épreuves qu'Abraham, il a eues, il a subi des souffrances. Et Abraham jamais l'a contesté. Toujours, il croit à Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui a fait que Abraham Avinu, Yitzhak et Yaakov, ils sont devenus les maîtres de la nation juive. Que lorsqu'on a problème, on évoque Abraham, Yitzhak et Yaakov, et on se rappelle d'eux 3 fois par jour. Chaque fois qu'on fait l'Amida, on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Parce que chacun des patriarches, il avait une qualité. Abraham, c'était la qualité du Hesed, le bien et la émona. Yitzhak, c'était la qualité de la prière. Pour prier, il faut avoir la émona. Et il faut avoir du Hesed. Yaakov, c'était le symbole de la Torah. On ne peut pas étudier la Torah si on n'a pas la émona et qu'on n'a pas on ne fait pas du Hesed. La Torah, c'est la émona, c'est le Hesed. Chacun des patriarches, on apprend quelque chose, on les réunit ensemble. Donc, le peuple juif a été bâti sur le Hesed, le bien, la émona
le bitachon, la Torah et la prière. C'est de la folie. Mais comment ils ont eu cette force? Abraham, Isaac et Yaakov, d'où ils ont eu cette force? Vous savez, d'où? Parce qu'ils ont travaillé sur eux pour découvrir l'aïmouna qu'elle est en eux. Vous savez, moi, David Pinto, je suis pas né comme ça. Je suis pas né sans avoir la émouna en Dieu. Non. Je suis né avec la émouna. Mais la émouna, il faut la développer. Elle est née en moi, mais c'est mon travail de la faire travailler pour devenir attaché à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, mes amis, un bébé lorsqu'il est né, il pleure, il veut manger. D'où il sait qu'il veut manger? Il pleure. Et dès que sa maman est dans les seins, ou il donne le biberon, il se tait. Et d'où il sait qu'il a faim? Parce que dans son corps, il a été bâti avec un instinct d'avoir faim. Et il ouvre sa bouche. Il cherche à téter. Il cherche. Comment il sait? Hachem, il a créé de cette manière. Akadosh Baruch Hu aussi nous a donné cet instinct. Il faut qu'on le cherche. Où il est cet instinct? Comme que le bébé, il cherche les seins de sa mère pour téter. Alors nous aussi, on a cet instinct, c'est à nous. Hachem nous montre des choses. Alors à nous de développer cet instinct de la émouna, qu'il est né en nous. C'est tout. Et une fois qu'on découvre la émouna en Akadosh Baruch Hu, alors, par exemple, pourquoi on fait du bien? Parce que c'est normal. Moi j'ai, et lui il a pas. C'est notre instinct qui nous dit quoi? Moi je vais, lui il crève. Non, il faut que je lui donne. Donc, il y a des choses qu'on comprend. Abraham Avinu, il a compris ça comme ça. Et c'est comme ça que le monde y vit. Le monde, il ne peut pas vivre sans faire le bien l'un avec l'autre. Mais il y a aussi l'instinct de la émouna. Il y a aussi l'instinct de la Torah. On est né pour étudier la Torah. On est né pour être attaché à Dieu. Mais il faut le développer. Développer l'instinct de l'émouna, de la Torah. Le bitachon dans Akadosh Baruch Hu. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la bracha et la santé et la joie. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو